Thierry Dupont, un juge respecté, était tranquillement installé chez lui, profitant d'une soirée en compagnie de son fils Lucas, âgé de 10 ans, lorsque des coups puissants résonnèrent à la porte, brisant le calme de la nuit. « Reste ici, mon fils », lui dit-il, un mauvais pressentiment grandissant en lui alors qu'il se levait pour ouvrir. À sa grande surprise, des policiers menés par le capitaine Pierre Dubois se tenaient sur le seuil. « Thierry Dupont, vous êtes en état d'arrestation pour corruption et complot ?» annonça Dubois d'une voix ferme. Thierry resta figé, stupéfait et indigné. « C'est une erreur », déclara-t-il. « J'ai le droit de savoir ce dont je suis accusé. » Avant qu'il ne puisse protester davantage, les policiers lui passèrent les menottes sous les yeux de Lucas, qui, la gorge nouée par l'émotion, se tenait désormais à l'entrée, des larmes coulant sur ses joues. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, la voix brisée. Thierry lui adressa un sourire rassurant. « Tout ira bien, Lucas. Fais-moi confiance, » répondit-il, avant d'être emmené à l'extérieur. Pauline Martin, une journaliste d'investigation, assistait à la scène avec une grande attention. Elle enquêtait sur la corruption au sein de la police et du milieu politique local. Sentant que quelque chose d'important se déroulait, elle commença à filmer l'arrestation avec son téléphone. Dans un bureau élégant, Antoine Leblanc, un homme d'affaires véreux, regardait les nouvelles de l'arrestation de Thierry avec une satisfaction non dissimulée. Il savait que Thierry, en tant que juge incorruptible, était une menace pour ses projets malhonnêtes. Le piéger était le seul moyen pour lui d'assurer la continuité de ses activités illicites. Le capitaine Dubois, convaincu de la culpabilité de Thierry, menait l'opération avec détermination. Cependant, face à la réaction sincère de Thierry, un doute commença à germer en lui. Ses yeux trahirent brièvement cette hésitation avant qu'il ne reprenne son sang-froid. Dans la voiture de patrouille, l'un des jeunes policiers, Jacques, observait Thierry avec une certaine admiration. « C'est le juge Dupont », murmura-t-il, « l'homme qui a lutté contre la corruption pendant tant d'années. Comment pourrait-il être mêlé à tout ça ?» Son collègue, plus âgé, hocha la tête d'un air grave. « Les apparences lui sont souvent trompeuses », répondit-il, bien que le doute fût désormais semé. Peu de temps après l'arrestation de Thierry, les gros titres faisèrent la une des journaux et des bulletins d'information. « Un juge corrompu démasqué », proclamait la première page de l'un des principaux quotidiens du pays. Devant le commissariat, une meute de journalistes attendait son arrivée. Lorsque Thierry fut extrait du véhicule de police, les flashs des caméras l'aveuglèrent temporairement. Il tenta de garder la tête haute, mais la honte et le désespoir étaient clairement visibles dans son regard. Les journalistes hurlaient des questions. « Comment vivez-vous votre trahison envers le système que vous représentiez ? Niez-vous toutes les accusations ?» Thierry garda le silence, sachant que chaque mot prononcé pouvait être mal interprété. La foule chuchotait, certains levant des doigts accusateurs. L'humiliation publique était accablante. Le fait que Thierry soit un homme noir occupant un poste de pouvoir ne faisait qu'attiser l'hostilité et les préjugés dans les réactions des médias et du public. Il ressentait le poids des regards accusateurs, chaque flash d'appareil photo ressemblant à une attaque directe contre sa dignité. Pauline Martin entreprit une enquête plus approfondie. La rapidité avec laquelle l'affaire avait été montée contre Thierry éveillait des soupçons. Dans son petit bureau, Pauline tapait frénétiquement sur son clavier, croisant des informations et revisitant des sources dignes de confiance. Elle était persuadée que quelque chose clochait. Dès le lendemain, son article fut publié. Juge incriminé, fausse accusation ou vérité ? Dans cet article, Pauline remettait en question la crédibilité des accusations et laissait entendre que Thierry pourrait être la cible d'un complot. L'article se répandit rapidement sur les réseaux sociaux, déclenchant des débats animés et divisant les opinions. Le courage de Pauline insuffla de l'espoir à ceux qui croyaient en l'innocence de Thierry. Le téléphone de Pauline n'arrêtait pas de sonner. Certains l'encourageaient, d'autres la menaçaient subtilement. Pendant que Thierry subissait l'humiliation publique, Antoine Leblanc assistait à un événement fastueux, entouré de politiciens et d'hommes d'affaires influents. « Nous avons réussi, messieurs », dit Antoine avec un sourire assuré. « Thierry Dupont est désormais hors de notre chemin. Nous pouvons poursuivre nos affaires sans interférence. » Les autres levèrent leur verre en réponse, riant et échangeant des regards de complicité. Antoine savait que la bataille était loin d'être gagnée, mais ce moment de triomphe était savoureux. Il n'avait aucun doute qu'il avait pris toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que Thierry ne se relèverait pas facilement. Pendant ce temps, la vie de Lucas, le fils de Thierry, devenait un véritable enfer. À l'école, il était la cible de moqueries cruelles et de harcèlements incessants. « Ton père est un criminel !» criait un des garçons en le bousculant contre un casier. « Tu es comme lui !» se moquait un autre. Les enseignants tentèrent d'intervenir, mais la situation leur échappait complètement. Lucas se sentait seul et impuissant. Les rires et les insultes résonnaient dans sa tête et il évitait tout contact visuel avec les autres. Chaque jour à l'école était une épreuve et il se demandait si sa vie redeviendrait un jour normal.
Les préjugés raciaux aggravaient la souffrance de Lucas, le faisant se sentir encore plus isolé. Il commençait à faire des cauchemars et perdait l'intérêt pour ses passions d'autrefois, la pression émotionnelle l'écrasant un peu plus chaque jour. Marie Durand, amie et avocate de défense de Thierry, se plongea dans l'examen des preuves. Dans son bureau, des piles de documents et de rapports jonchèrent le sol. Marie analysait chaque détail à la recherche de contradictions. En discutant avec des témoins et en réexaminant les preuves, Marie mit au jour des détails discordants, des témoignages contradictoires et des preuves fabriquées commencèrent à émerger. Avec chaque nouvelle révélation, sa détermination ne cessait de grandir. Elle savait que démontrer l'innocence de Thierry serait un défi de taille. Pourtant, elle était prête à aller jusqu'au bout. La pression était immense, mais l'amitié et la quête de justice donnaient à Marie la force de continuer. Elle passait des nuits sans sommeil, épluchant chaque ligne de témoignage et examinant minutieusement chaque preuve recueillie. Le matin du procès, la salle d'audience était remplie. Le brouhaha des conversations résonnait entre les murs. Thierry, assis à côté de son avocate, Marie Durand, observait attentivement chaque mouvement dans la salle. Dès l'entrée du juge, le silence tomba instantanément. Thierry pouvait sentir son cœur battre fort dans sa poitrine, comme s'il se préparait à un duel silencieux. Marie se leva avec détermination. « Votre honneur, j'aimerais mettre en évidence plusieurs incohérences dans les preuves présentées contre mon client, Thierry Dupont, dit-elle en remettant des documents au juge. Les témoignages fournis par l'accusation sont contradictoires et certaines preuves ont clairement été manipulées. Elle souligna chaque point avec une précision chirurgicale, sa voix claire et assurée, tandis que la tension montait dans la salle d'audience. Le regard du juge, bien que concentré, restait d'une impassibilité troublante. Pauline Martin poursuivait sa propre enquête parallèle. Un après-midi pluvieux, elle reçut un appel anonyme. « J'ai des informations qui pourraient vous intéresser concernant l'affaire du juge Dupont », dit une voix à l'autre bout du fil. Pauline rencontra cette source dans un café discret. L'homme, visiblement nerveux, lui remit une enveloppe. De retour à son bureau, Pauline l'ouvrit avec des mains tremblantes. À l'intérieur, des documents révélaient des transferts bancaires douteux et des conversations interceptées, suggérant un complot visant à incriminer Thierry. Pauline comprit immédiatement que ces informations pourraient être cruciales pour la défense de Thierry. Elle contacta sans tarder Marie pour lui faire part de cette découverte. Son cœur battait à tout rompre, l'excitation se mêlait à un sentiment d'urgence. Antoine Leblanc, de plus en plus anxieux, convoqua Julien Lefebvre, son complice, pour une réunion en tête-à-tête. « Julien, il est impératif que nous maintenions notre version à tout prix », dit Antoine d'une voix basse et menaçante. « Si Thierry parvient à prouver son innocence, nous sommes ses lots perdus. » Julien, manifestement mal à l'aise, hocha la tête. « Je sais, Antoine, mais les choses se compliquent, mais Marie est implacable et Pauline a découvert quelque chose. J'ai peur que tout s'écroule. » Antoine saisit Julien par le col. « Alors, fais ce qu'il faut pour que ça ne s'écroule pas. » « Tu m'entends » Julien déglutit difficilement, sentant le poids de la menace qui pesait sur lui. Alors que la pression augmentait, le capitaine Pierre Dubois commençait à douter de la culpabilité de Thierry. Assis à son bureau, il réexaminait attentivement les rapports et les éléments de preuve. La détermination de Marie a mis en évidence les incohérences, tandis que le courage de Pauline a poussé l'enquête au-delà des apparences, semant des doutes dans son esprit. Dubois, réputé pour son sens de la justice, ne pouvait ignorer les signes de manipulation qui commençaient à émerger. Il se surprit à réfléchir à ses décisions et à la rapidité avec laquelle il avait validé les accusations contre Thierry. « Suis-je en train de commettre une erreur ?» se demanda-t-il alors que le poids de ses responsabilités pesait encore plus lourd sur ses épaules. Le conflit intérieur de Dubois devenait de plus en plus visible. Son visage, d'ordinaire austère, était maintenant marqué par des rides d'inquiétude. À chaque nouvelle découverte, sa foi en l'intégrité des enquêtes vacillait. Dans le tribunal, après que Marie ait mis en lumière les incohérences, le procureur s'approcha de Thierry avec une proposition. « Si vous acceptez un accord de plaidoyer, nous pouvons réduire considérablement votre peine. » proposa-t-il, tentant de paraître raisonnable. Thierry plongea son regard dans celui du procureur. Sa détermination inébranlable brillait. « Je ne vais pas avouer une faute que je n'ai pas commise. Je préfère lutter pour la vérité, » répondit Thierry, sa voix affirmée et pleine de conviction. Le refus de Thierry d'accepter l'accord intensifia la tension dans la salle d'audience. Les murmures parcoururent le public, surpris par son courage. Le juge observait tout attentivement, son expression difficile à déchiffrer. Marie ressentit un frisson en réalisant que le système judiciaire pouvait être corrompu. Parfois, le regard du juge semblait éviter le contact direct avec elle. Chaque geste et chaque expression dans le tribunal alimentaient l'impression qu'il y avait des forces plus puissantes à l'œuvre. Dans les murs froids et humides de la prison, Thierry Dupont s'efforçait de rester stoïque. La nouvelle de son arrestation s'était répandue rapidement parmi les détenus, dont beaucoup avaient été condamnés par lui.
Cependant, la situation se détériora lorsque Antoine Leblanc corrompit des policiers et des prisonniers pour s'assurer que Thierry serait constamment harcelé. Une nuit sombre, alors que Thierry essayait de trouver le sommeil, il fut réveillé par des bruits de pas lourds. 3 détenus, celles accompagnés d'un garde corrompu, firent irruption dans sa cellule. « L'heure des comptes, juge !» grogna l'un d'eux. Thierry tenta de se défendre, mais les coups étaient rapides et implacables. Chaque coup de poing et chaque coup de pied était accompagné d'insultes et de menaces. L'odeur métallique du sang emplissait l'air et la douleur aiguë dans son corps rendait chaque seconde interminable. Alors que Thierry vivait l'enfer en prison, son fils Lucas subissait son propre cauchemar. En raison de la situation de son père et de l'absence d'un tuteur immédiat, les services sociaux décidèrent de le placer temporairement en famille d'accueil. Lucas observait impuissant, tandis qu'on le séparait de tout ce qu'il connaissait, se sentant abandonné et perdu. Dans sa nouvelle maison, Lucas avait des difficultés à trouver le sommeil. Les voix et les éclats de rire des autres enfants adoptés paraissaient lointains et presque irréels. Il se posait sans cesse la question de savoir quand il pourrait retourner chez lui, dans les bras de son père. Chaque jour qui s'écoulait renforçait son sentiment d'isolement et de mélancolie, comme si une part de son être lui était enlevée. La chambre qui lui avait été attribuée lui semblait froide et sans âme, chaque objet alentour accentuant la séparation entre lui et sa vie d'avant. Pauline Martin, résolue à faire éclater la vérité, intensifia ses recherches. Les nouvelles informations qu'elle avait récoltées mettaient en lumière encore plus d'incohérences dans le dossier accusatoire contre Thierry. Souhaitant vraiment faire bouger les choses, elle rédigea un article plus percutant et révélateur. Un complot contre la justice, l'affaire Thierry Dupont, était le titre de cet article qui fit sensation dans l'opinion publique. À l'intérieur, Pauline exposait toutes les récentes découvertes mettant en cause l'intégrité des enquêtes et évoquant un potentiel complot. Les réactions furent de vives. Tandis que certains restèrent convaincus de la culpabilité de Thierry, beaucoup commencèrent à douter de la version officielle. Le courage de Pauline insuffla un nouvel élan d'espoir à ceux qui croyaient en l'innocence de Thierry. Marie Durand parvint finalement à dénicher un témoin clé qui pourrait renverser le cours du procès. Dans un petit café, elle rencontra un ancien employé d'Antoine, prêt à témoigner. « Je ne peux plus porter ça sur ma conscience », avoua-t-il avec nervosité. « Antoine m'a payé pour falsifier des preuves contre Thierry. » Marie prêta une oreille attentive, notant chaque détail. Ce nouveau témoin pourrait être la pièce manquante pour faire voler en éclats l'accusation. Elle était consciente que le chemin serait semé d'embûches, mais cette révélation apportait un nouvel espoir. Avec la déclaration signée et les preuves en main, Marie était plus déterminée que jamais à sauver Thierry. L'éclat d'espoir dans ses yeux tranchait avec la fatigue accumulée des nuits passées à réviser chaque ligne de témoignage et chaque preuve. Dans la prison, l'atmosphère devenait de plus en plus hostile pour Thierry. Un jour, alors qu'il se dirigeait vers la cantine, il fut entouré par un groupe de détenus. « Regardez qui voilà, le grand juge Dupont !» railla l'un d'eux. Avant que Thierry ait eu le temps de réagir, il fut attaqué violemment. Les détenus qui l'avaient enfermé déversaient maintenant leur colère et leur frustration sur lui. Thierry essaya de se défendre, mais les coups étaient implacables, et le sentiment d'impuissance et d'injustice le dévorait. Chaque coup de poing était non seulement une agression physique, mais aussi un rappel cruel de la trahison et de la punition imméritée qu'il endurait. Les bruits des coups et les cris de douleur de Thierry résonnaient dans les couloirs de la prison alors qu'il s'accrochait à l'espoir que la justice pourrait encore triompher. Dans le foyer d'accueil, Lucas passait ses journées dans un état de profonde mélancolie. Assis près de la fenêtre, il regardait les enfants jouer dehors mais n'avait aucune envie de se mêler à eux. Les nuits étaient les pires. Il pleurait en silence, tenant contre lui un vieux ours en peluche que son père lui avait offert. Il se sentait totalement abandonné. La douleur d'être éloigné de son père et l'incertitude quant à l'avenir le rongeaient. Lucas regardait fréquemment son téléphone, espérant un appel qui ne se produisait jamais. Les rares visites de Marie constituaient sa seule source de réconfort. Mais même cela ne pouvait pas dissiper le sentiment écrasant de solitude. L'absence de réponse et la peur omniprésente rendaient ces journées interminables et douloureuses. Il se demandait s'il retrouverait un jour la sécurité et l'affection qu'il avait perdues. Le capitaine Pierre Dubois se trouvait à son bureau, avec des preuves et des rapports éparpillés sur sa table. La montée de doute l'empêchait de trouver le sommeil. En revoyant les documents, il commença à déceler des erreurs notables, des témoignages qui ne s'accordaient pas, des relevés bancaires incohérents et une chronologie qui n'avait tout simplement pas de sens. Dubois fronça les sourcils, sentant la culpabilité miner ses convictions précédentes. « Comment cela a-t-il pu passer inaperçu ?» murmura-t-il pour lui-même. Il savait qu'il y avait quelque chose de louche. Résolu à rectifier l'erreur, il décida de mener une enquête plus approfondie, commençant à interroger ceux qu'il avait précédemment jugés dignes de confiance. La recherche de la vérité devint pour lui une mission personnelle, une lutte intérieure entre son devoir et la réalité.
Pauline Martin poursuivait son enquête avec acharnement. Une nuit longue et fatigante, alors qu'elle passait en revue une multitude de fichiers numériques et d'enregistrements obtenus légalement, elle tomba sur une vidéo qui capta son attention. La vidéo montrait une rencontre entre Antoine et ses complices, mais l'audio était distordu et les voix inaudibles. Bien qu'elle ne puisse pas comprendre les propos échangés, Pauline comprit que la vidéo suggérait une relation douteuse entre Antoine et d'autres personnes influentes. Sachant qu'elle avait déniché une piste cruciale, Pauline contacta immédiatement Marie pour partager sa découverte. « Marie, tu dois voir ça. Ce n'est peut-être pas la preuve ultime, mais cela soulève certainement davantage de doutes sur la culpabilité de Thierry », lui dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Marie visionna la vidéo plusieurs fois, scrutant chaque détail. « Cela pourrait suffire à obtenir une audience de révision », affirma-t-elle, déterminée. Toutes deux savaient que la vidéo n'était pas définitive, mais c'était une avancée significative pour dévoiler le complot. Marie réussit à organiser une rencontre pour que Lucas puisse voir son père en prison. Le jour de la visite, Lucas était anxieux mais impatient de retrouver Thierry. Lorsqu'il entra finalement dans la salle de visite et aperçut son père, il courut pour l'enlacer. « Papa, tu m'as tellement manqué !» s'exclama Lucas, les larmes aux yeux. Thierry prit son fils dans ses bras avec force, ressentant une vague de soulagement et d'amour. « Toi aussi, mon fils, toi aussi !» répondit-il, la voix chargée d'émotion. Ce moment apporta un soulagement émotionnel tant pour Thierry que pour Lucas. « Nous allons surmonter cela ensemble, Lucas, je te le promets », assura Thierry. L'échange de regards qu'ils partagèrent en disait plus que 1000 mots. Marie Durand, forte des nouvelles preuves fournies par Pauline et des révisions de Dubois, réussit à obtenir une audience pour la réévaluation du dossier de Thierry. Le jour de l'audience, le tribunal était bondé de journalistes et de curieux, tous impatients de connaître le dénouement des événements. La tension était palpable. Marie, pleine de confiance et déterminée, présenta les nouvelles preuves au juge. « Votre honneur, ces éléments démontrent clairement que mon client est victime d'un complot. Bien que la vidéo ne soit pas décisive, elle met en lumière une relation suspecte entre Antoine et plusieurs personnes influentes. Nous demandons un réexamen de toutes les accusations à la lumière de ces nouvelles découvertes, » plaida-t-elle. Le juge, impressionné par la solidité des nouvelles preuves et les erreurs soulignées par Dubois, accepta de réévaluer le dossier. Une sensation d'espoir commença à envahir la salle. Lors de l'audience, Thierry eut l'occasion de s'exprimer. Il se leva, prit une grande inspiration et la voix tremblante d'émotion commença son discours. « Votre honneur, mesdames et messieurs, j'ai été accusé à tort et incarcéré pour un crime que je n'ai pas commis. La souffrance d'être séparé de mon fils et de subir une humiliation publique est indescriptible. Mais je suis ici pour me battre, non seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont été victimes d'un système corrompu. » Il marqua une pause, laissant ces mots résonner dans la salle. Cependant, la vérité finit toujours par émerger. Je remercie tous ceux qui ont cru en moi et qui ont œuvré sans relâche pour faire éclater la vérité. Je ne demande pas uniquement justice pour moi, mais pour tous ceux qui ont été maltraités par un système défectueux. Les yeux de nombreux présents étaient embués de larmes. Lucas, assis à côté de Marie, observait son père avec une admiration renouvelée. Le discours de Thierry toucha tous les cœurs, rappelant l'importance de lutter pour la vérité et la justice. La tension dans l'air était palpable, mais une sensation croissante suggérait que la marée tournait enfin en faveur de Thierry. Le capitaine Pierre Dubois devenait de plus en plus convaincu de l'innocence de Thierry Dupont. Assis à son bureau, il réexaminait une fois de plus les preuves qu'il avait collectées, ressentant un mélange de frustration et de détermination. Dubois savait qu'en aidant Thierry, il mettait en péril sa propre carrière, mais la quête de vérité était plus essentielle pour lui. Il observait les documents éparpillés sur la table, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Comment cela a-t-il pu passer inaperçu, pensa-t-il, le doute érodant ses convictions précédentes. Finalement, il décida d'agir. En secret, Dubois commença à rassembler des preuves supplémentaires et à enquêter sur les individus impliqués dans le complot. Il savait qu'il devait être discret, car tout faux pas pourrait révéler ses intentions et compromettre sa position. La décision d'aider Thierry était risquée, mais Dubois était déterminé à faire ce qui était juste. Pauline Martin poursuivait sa quête infatigable de la vérité. Un après-midi, elle rencontra un témoin réticent, un ancien employé d'Antoine qui avait des informations cruciales. « Vous devez comprendre, c'est l'occasion de corriger une grande injustice », dit Pauline, sa voix pleine d'urgence et de sincérité. Le témoin hésita, la peur évidente dans ses yeux. « J'ai vu Antoine soudoyer plusieurs personnes pour incriminer Thierry, dit-il enfin, la voix tremblante, « mais j'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il découvre que j'ai parlé. »« Vous n'êtes pas seul, » assura Pauline. « Ça, nous avons une équipe de personnes qui croient en la vérité. Ensemble, nous pouvons garantir votre sécurité. » Convaincu par la passion et la détermination de Pauline, le témoin accepta de parler publiquement, un pas qui pourrait changer la donne pour Thierry. La décision de témoigner était difficile,
Mais la promesse de protection et de justice offrait un soulagement tangible. Après avoir convaincu le témoin de parler, Pauline trouva une lettre anonyme sur son bureau. L'enveloppe sans expéditeur portait simplement son nom. En l'ouvrant, elle trouva un message menaçant. « Cessez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ou vous en subirez les conséquences. » Pauline sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La menace ne l'arrêterait pas mais soulignait clairement le danger qu'elle affrontait. Les mains tremblantes, elle rangea la lettre sentant la pression augmenter. Antoine Leblanc commençait à se rendre compte que les choses ne se déroulaient pas comme prévu. Il remarqua que Julien Lefebvre, son complice, agissait de manière étrange. Julien évitait les rencontres et ses réponses devenaient de plus en plus évasives. Antoine, méfiant, commença à enquêter sur la loyauté de Julien. Un soir, lors d'une rencontre privée, Antoine confronta Julien. « Tu me caches quelque chose ?» demanda Antoine, sa voix froide et menaçante. Julien transpirait à grosses gouttes, sentant le poids de la méfiance. « Non, Antoine, je suis juste inquiet de combien nous risquons, » répondit Julien, essayant de garder son calme. Antoine, cependant, ne se laissa pas convaincre aussi facilement et décida de surveiller Julien de près. La tension entre les deux augmentait, menaçant de faire s'effondrer le complot. Lucas, maintenant avec plus de temps passé aux côtés de son père lors des visites en prison, commença à mieux comprendre la complexité de la situation. Au cours des conversations avec Thierry, il saisissait la profondeur de l'injustice que son père subissait. « Papa, je sais que tu es innocent et je veux t'aider, » dit Lucas avec fermeté. Thierry, ému, expliqua patiemment tous les détails du cas à Lucas. « La vérité triomphera, mon fils, et ta force me pousse à me battre avec encore plus de détermination, » dit Thierry, ressentant une nouvelle énergie en constatant le soutien indéfectible de Lucas. Cette compréhension mutuelle et ce soutien renforcèrent davantage le lien entre père et fils, alimentant la résilience de Thierry. Lucas, autrefois perdu et effrayé, éprouvait maintenant une nouvelle volonté grandir en lui. Marie Durand, déterminée à prouver l'innocence de Thierry, poursuivait son enquête sans relâche. Un après-midi, en passant en revue des documents et des états financiers, elle dénicha un indice essentiel, un lien direct entre Antoine et le véritable crime dont Thierry était accusé. Le relevé affichait un transfert bancaire suspect, reliant Antoine à l'un des principaux auteurs de l'infraction. « C'est ça !» s'exclama Marie, ressentant un mélange d'étonnement et de soulagement. Avec cette nouvelle preuve, elle réalisait qu'elle avait un argument encore plus solide à présenter devant le tribunal. Cette découverte renforçait non seulement le dossier de Thierry, mais révélait également la vraie nature d'Antoine. La tension montante annonçait que l'affrontement final était imminent. Le capitaine Pierre Dubois, convaincu de l'innocence de Thierry, décida de passer à l'action de manière plus décisive. Une nuit tranquille, il retrouva Marie Durand discrètement dans un café isolé. Avec un regard grave, Dubois lui remit une enveloppe pleine de documents confidentiels. « Ce sont des preuves que j'ai rassemblées en secret. Elles établissent des liens directs entre Antoine et les véritables coupables, y compris Julien Lefebvre, » expliqua Dubois, sa voix empreinte d'urgence. Marie ouvrit l'enveloppe et découvrit une série de documents, y compris des relevés bancaires et des communications interceptées. « C'est exactement ce dont nous avons besoin pour solidifier la défense de Thierry, » rétorqua Marie, les yeux brillants de détermination. Saisissant une vague d'espoir, elle commença à envisager comment utiliser ces éléments de manière efficace au tribunal. Lors d'une visite à la prison, Marie partagea les preuves avec Thierry. « Nous avons des relevés bancaires et des communications interceptées qui lient Antoine et Julien aux véritables coupables, » expliqua Marie, présentant les documents à Thierry. En voyant les preuves, Thierry ressentit une colère mêlée à une détermination renouvelée. Alors c'était Antoine depuis le début, et Julien était impliqué. Ils devront en payer le prix, affirma-t-il en serrant les poings. Quelques jours avant de remettre les preuves à Marie, Dubois avait remarqué un comportement suspect chez Julien. Lors d'une enquête de routine, il aperçut Julien lors d'une rencontre secrète avec Antoine. Dubois, observant de loin, remarqua que Julien semblait nerveux et évitait tout contact visuel direct avec Antoine, suggérant qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Ce comportement éveilla des soupçons et incita Dubois à approfondir son enquête, aboutissant à la découverte des preuves. Pauline Martin se préparait à rédiger un article qui ébranlerait les fondations de la communauté locale. Après plusieurs semaines d'enquête et de vérification des faits, elle avait enfin rassemblé les éléments nécessaires pour révéler la corruption d'Antoine Leblanc. Assise à son bureau, Pauline tapait sans relâche, ses doigts dansant sur le clavier, tandis qu'elle notait chaque aspect de ses découvertes. Le lendemain matin, son article fut mis en ligne avec le titre « Corruption dévoilée, la vérité sur Antoine Leblanc ». L'article se répandit rapidement, suscitant une vague d'indignation dans l'opinion publique et plaçant Antoine sous un éclairage peu flatteur. Les réactions furent immédiates, avec des manifestations et des appels à la justice se multipliant chaque heure.
Désemparé par cette nouvelle salve d'accusations et par l'article accablant de Pauline, Antoine Leblanc décida de prendre des mesures pour sauvegarder ses intérêts. Il commença à tenter de réduire au silence les témoins susceptibles de l'incriminer et à éliminer toute preuve compromettante. Antoine utilisa ses connexions pour soudoyer, menacer et intimider ceux qui disposèrent d'informations gênantes. Julien Lefebvre, conscient de l'escalade des tensions, se sentait de plus en plus menacé. « Nous devons mettre fin à cela avant qu'il ne soit trop tard », pensait Julien, redoutant tant Antoine que le risque d'être exposé. Antoine, sans pitié, intensifia ses menaces envers Julien et les autres impliqués, créant un climat de peur et de méfiance croissant. Au cours des visites en prison, Lucas commençait à percevoir la véritable force et la résilience de son père. Chaque échange, chaque geste de Thierry révélait la détermination inébranlable d'un homme luttant pour la justice. Lucas, autrefois perdu et dans le flou, voyait désormais Thierry comme un héros, quelqu'un qui affrontait les épreuves avec courage et dignité. « Papa, tu es un vrai héros », dit Lucas un jour, les yeux brillants d'admiration. Thierry, ému, sourit à son fils. « Je fais cela pour nous, Lucas, et avec toi à mes côtés, je me sens plus fort », répondit-il. Cette nouvelle dynamique instaurait une connexion émotionnelle profonde entre père et fils, alimentant l'espoir que la justice prévaudrait. Déterminé à faire éclater la vérité et à retourner la situation contre Antoine, Thierry commença à préparer une confrontation directe avec Julien Lefebvre. Lors d'une des visites de Marie, Thierry partagea son plan. « Julien est la clé. Il sait tout et peut nous fournir la confession dont nous avons besoin », expliqua Thierry en tenant les documents illustrant le lien de Julien avec Antoine. Marie, préoccupée mais confiante dans la détermination de Thierry, accepta de collaborer. « Nous allons l'amener ici sous prétexte de négocier une peine », suggéra-t-elle. Thierry acquiesça, conscient qu'il s'agissait de l'opportunité qu'il attendait. La tension montait alors qu'il planifiait chaque aspect de la rencontre. Lorsque Julien fut enfin amené dans la salle de visite, il semblait visiblement nerveux. Thierry, d'une voix assurée, commença à le confronter. « Julien, nous avons des preuves de ta connexion avec Antoine. Il est temps de dire la vérité, » dit Thierry en plongeant son regard dans les yeux de Julien. Julien, en sueur et visiblement troublé, prit conscience qu'il était dans une impasse. Le fardeau de la culpabilité et la crainte des représailles d'Antoine le pesaient lourdement. « Si tu confesses, tu peux avoir une chance de rédemption », insista Thierry, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Julien savait que c'était sa seule occasion d'échapper à l'emprise d'Antoine et décida qu'il était temps de s'exprimer. Antoine Leblanc devenait de plus en plus méfiant. Les nouvelles des enquêtes et la pression croissante des médias commençaient à lui peser. Il engagea un enquêteur privé pour suivre les mouvements de Thierry et de ses complices. Un soir, l'enquêteur apporta une nouvelle préoccupante. « Thierry prévoit une confrontation directe avec Julien Lefebvre pour le forcer à confesser », rapporta-t-il. Une vague de panique submergea Antoine. Il savait que si Julien avouait, tout serait perdu. Déterminé à contrecarrer ce plan, Antoine commença à user de ses influences à l'intérieur de la prison. Il soudoya certains gardiens pour s'assurer que Thierry soit placé en isolement, rendant toute tentative de communication ou de planification presque impossible. Pendant ce temps, Julien Lefebvre était rongé par la culpabilité. Les menaces incessantes d'Antoine et la pression de la situation commençaient à nuire à sa santé mentale. Julien passait des nuits agitées, repassant ses actes et leur impact sur la vie de Thierry. « Comment ai-je pu faire ça ?» se demandait Julien, tandis que des larmes de regret glissaient sur ses joues. Peu à peu, l'idée de confesser semblait être la seule voie vers la paix. « Si je confesse, peut-être pourrais-je réparer une partie du mal que j'ai causé », pensait Julien, tentant de trouver le courage nécessaire pour agir selon sa conscience. Il savait que l'aveu mettrait en péril sa propre sécurité, mais la culpabilité devenait intenable. Pauline Martin, résolue à faire éclater la vérité, poursuivait son enquête sans relâche. Ses découvertes concernant Antoine devenaient de plus en plus périlleuses. Un soir, en rentrant chez elle, Pauline se rendit compte qu'elle était suivie. La tension croissait à chaque pas, son cœur battant à tout rompre. Soudain, une voiture accéléra vers elle. Pauline essaya de fuir, mais fut frôlée et tomba au sol, ressentant une douleur aiguë à la jambe. La voiture disparut rapidement, la laissant blessée et terrifiée. La police fut alertée et Pauline fut conduite à l'hôpital. Pendant sa convalescence, elle comprit qu'Antoine était derrière cette attaque. « Cela prouve simplement que nous sommes sur la bonne voie », se disait-elle, déterminée à poursuivre malgré la peur et la douleur. Marie Durand, inflexible dans sa quête de vérité, continuait de passer en revue les documents et les preuves accumulées. Un après-midi, alors qu'elle examinait des relevés financiers, elle découvrit une piste potentiellement décisive. Un email chiffré entre Antoine et un complice détaillant le plan pour incriminer Thierry. « C'est la preuve dont nous avons besoin », s'écria Marie, ressentant une vague de soulagement et d'excitation. La preuve était indiscutable et manifeste.
Grâce à cette information nouvelle, Marie était persuadée de pouvoir monter un dossier solide devant le tribunal mettant en lumière l'ampleur réelle de la corruption d'Antoine. Elle prit contact sans tarder avec Pauline et Dubois, partageant sa découverte et se préparant à la suite. Pendant ce temps, Thierry fut brusquement extrait de sa cellule et placé à l'isolement. La petite cellule sombre et glaciale renforçait le sentiment de désespoir et d'impuissance. Ignorant ce qui se tramait à l'extérieur, Thierry se sentait plus isolé que jamais. L'isolement faisait partie du plan d'Antoine pour contrarier toute tentative de Thierry de joindre Julien ou ses alliés. Thierry passait ses journées dans le silence, essayant de garder son esprit sain et son espoir intact. « Ils ne peuvent pas briser ma volonté », se disait-il, malgré le poids grandissant du désespoir. La salle d'audience était pleine à craquer. Tous les regards se focalisaient sur Julien Lefebvre. L'atmosphère était chargée de tension, avec des journalistes et des curieux impatients de connaître l'issue de l'affaire. Sous une pression écrasante, Julien savait qu'il ne pouvait plus masquer la vérité. Il se leva, visiblement tremblant, et fixa le juge droit dans les yeux. « Je ne peux plus vivre avec cette culpabilité », commença Julien, la voix chancelante. « Antoine Leblanc m'a contraint à incriminer Thierry Dupont. Nous avons falsifié des preuves et soudoyé des témoins pour garantir sa condamnation. » La salle éclata en murmures et en chuchotements. Le choc était tangible. Le juge demanda le calme et Julien poursuivit. « J'ai agi par peur et cupidité, mais je ne peux plus porter ce fardeau. Thierry est innocent. » Les mots de Julien résonnaient dans la salle d'audience et il éclata en sanglots, totalement submergé par la pression. Alors que Julien avouait, Antoine Leblanc, présent dans la salle, réalisa que sa situation devenait intenable. Il se leva discrètement, tentant de quitter la salle sans être remarqué. Cependant, un de ses complices, ayant été soudoyé et menacé à plusieurs reprises, jugea qu'il était temps de se racheter. Alors qu'Antoine s'apprêtait à partir, son complice, un homme aux traits sombres et fatigués, s'écria « Attendez, il y a plus que vous devez savoir. » Cela attira l'attention de tous. Antoine s'arrêta net, tandis que le complice commençait à dévoiler des secrets encore plus troublants. Antoine n'a pas seulement incriminé Thierry, mais il est aussi impliqué dans un réseau de trafic d'influence et de blanchiment d'argent. Il a menacé ma famille pour me contraindre à coopérer. Cette révélation choqua encore davantage l'auditoire. Antoine, réalisant qu'il n'avait plus d'issue, tenta de fuir, mais fut rapidement appréhendé par les agents de sécurité du tribunal. Sa tentative désespérée de fuite ne fit qu'accentuer sa culpabilité aux yeux de tous. Grâce aux aveux de Julien et du complice d'Antoine, le cas de Thierry fut rapidement réexaminé. Le juge, maintenant convaincu de l'innocence de Thierry, ordonna sa libération immédiate. La communauté qui avait suivi l'affaire de près s'était rassemblée devant le tribunal pour apporter son soutien à Thierry. Lorsque Thierry sortit du tribunal, il fut accueilli par des applaudissements et des cris de joie. Les gens agitèrent des pancartes et des banderoles portant des messages de soutien et d'appel à la justice. Ému, Thierry scruta la foule et aperçut des visages familiers, des amis, des voisins et même des inconnus convaincus de son innocence. « Merci à vous tous », dit Thierry les larmes aux yeux, « sans votre soutien je n'aurais pas réussi. » Il fut acclamé comme un héros par sa communauté et sa détermination à se battre pour la justice inspira de nombreuses personnes. Pauline Martin, qui avait risqué sa vie pour révéler la vérité, possédait désormais toutes les pièces nécessaires pour raconter l'histoire dans son intégralité. Elle passa la nuit à travailler d'arrache-pied sur son article, décrivant chaque détail de l'affaire, du complot d'Antoine à la lutte de Thierry pour prouver son innocence. Le lendemain matin, son article parut avec le titre « La chute d'Antoine Leblanc, la vérité révélée ». La réaction fut massive. Pauline reçut d'innombrables louanges pour son travail acharné et audacieux. Son article non seulement aida à laver l'honneur de Thierry, mais mit également en lumière la corruption systémique, engendrant un mouvement de réforme dans le système judiciaire. Le capitaine Pierre Dubois, qui avait joué un rôle clé dans le retournement de l'affaire, savait qu'il lui restait une dernière tâche à accomplir. Il convoqua une conférence de presse pour présenter des excuses publiques à Thierry. Debout, devant les caméras et les micros, Dubois semblait visiblement touché. « Je voudrais profiter de cette occasion pour présenter des excuses publiques à Thierry Dupont », commença Dubois, la voix ferme, mais chargée d'émotion. « J'ai commis une grave erreur en croyant aux fausses preuves qui avaient été présentées contre lui. Thierry est un homme innocent et courageux, et je regrette profondément la souffrance qu'il a endurée, lui et sa famille. » Thierry, présent à la conférence, s'approcha de Dubois et lui tendit la main. « Merci, capitaine, j'accepte vos excuses », dit Thierry en serrant la main de Dubois. Ce geste symbolique marqua la conclusion du parcours de rédemption de Dubois et le début d'une nouvelle étape pour Thierry et sa communauté, désormais plus unie et vigilante face à l'injustice. Thierry et Lucas, enfin réunis, commencèrent à reconstruire leur existence. Le lien entre père et fils s'était renforcé au cours de cette épreuve et maintenant, ensemble, ils affrontaient à l'avenir avec un nouvel espoir. Ils déménagèrent dans une nouvelle maison, loin des ombres du passé, où ils pouvaient repartir à zéro.
« Nous avons réussi, fils, dit Thierry, la voix empreinte d'émotion en étreignant Lucas avec force. « Et on est papa, nous sommes plus forts maintenant, répondit Lucas avec un sourire confiant et une lueur de détermination dans les yeux. Marie Durand et Pauline Martin reçurent une reconnaissance publique pour leurs efforts inlassables afin d'aider Thierry et de dévoiler la corruption. Lors d'une cérémonie à la mairie, toutes deux furent honorées de médailles de mérite. « Vous êtes les véritables héroïnes de cette histoire », déclara le maire, acclamé par tous ceux présents. Marie et Pauline, émues, échangèrent un sourire complice, conscientes que leur engagement avait eu un impact significatif. Antoine Leblanc fut jugé et reconnu coupable de ces délits, notamment la falsification de preuves, le subornement et son rôle dans des réseaux de corruption. La peine prononcée était sévère, illustrant la gravité de ses agissements. La justice a finalement triomphé, annonça le procureur en révélant la condamnation d'Antoine. Pour Thierry et bien d'autres, voir Antoine incarcéré représentait un symbole fort de la vérité, remportant la bataille contre l'injustice. Les murmures d'approbation parmi le public dans la salle d'audience démontraient que la communauté partageait ce sentiment. Le capitaine Pierre Dubois, inspiré par son expérience dans l'affaire de Thierry, se mit en œuvre pour appliquer des réformes importantes au sein du service de police. Il instaura de nouveaux protocoles d'enquête, des formations sur l'éthique et la transparence, ainsi qu'une ligne directe pour les signalements de corruption. « Nous ne pouvons pas permettre que des erreurs comme celle-ci se reproduisent », affirma Dubois lors d'une conférence de presse. Sa volonté de réformer le système policier garantissait que les affaires futures seraient traitées avec davantage d'intégrité et la réponse positive de la communauté montra que son initiative était reconnue. Thierry, désormais libre et avec son nom réhabilité, méditait sur son parcours. Il comprit l'importance du soutien qu'il avait reçu et prit la décision de ne pas rester silencieux face à l'injustice. « Cette expérience m'a montré que nous devons lutter contre la corruption et protéger les innocents », exprima Thierry lors d'une interview. Avec la communauté à ses côtés, il s'engagea à utiliser sa voix et son vécu pour promouvoir la justice. Sa détermination était évidente et ses mots résonnaient profondément chez ceux qui l'écoutaient. Pour symboliser sa rédemption et son acceptation par la société, Thierry fut convié en tant qu'orateur principal à un événement public sur la justice et les droits humains. Debout sur scène devant un large public, Thierry ressentit une vague de soulagement et d'accomplissement. « Je suis honoré d'être ici aujourd'hui et je promets de continuer à lutter pour un système plus juste pour tous », déclara-t-il, recevant une ovation debout. La chaleur des applaudissements et les visages souriants de l'auditoire renforçaient sa détermination et lui confirmaient qu'il était sur la bonne voie.